La poudrerie de Revermont existait avant nous. J'ai fait l'acquisition de cette société en 1990 avec mon frère à l'époque. Elle était détenue par Joseph Richard, qui était donc le distillateur déjà en place, et puis qui avait un petit part négoce à côté, qui faisait un petit commerce de vin et de whisky déjà au départ. Et donc on a acheté cette société parce que voilà, elle ne nous était pas destinée au départ. Elle était destinée au personnel qui travaillait là-bas. Il avait toujours dit je vous céderai la société, puis bon, ils n'ont jamais pu s'entendre sur le prix. Et donc nous on a fait l'acquisition parce que moi j'ai toujours été intéressé par cette partie distillation. Et puis on était assez proches avec Joseph Richard. Alors du coup, bon voilà, on a pu prendre possession de cette société. Et puis en plus le nom était pas mal, brûlerie, ça interpelle. Oui, tout à fait. Donc on n'a pas démarré sur les chapeaux de roue, parce que notre première année de distillation c'était 91, donc le gel à 100% du vignoble jurassien. Alors on démarrait plutôt sur de mauvaises augures. Mais bon, on a fait face, et puis aujourd'hui, on a vraiment développé la société, puisque en 1992, on a obtenu l'appellation Magvin. Et donc, ça a vraiment donné un coup de boost à la production. Les gens ont distillé de plus en plus. On voit que Magvin aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui marche fort. On est en rupture de stock permanent, on n'arrive pas à fournir le marché. Et de ce fait-là, on a vraiment développé l'activité, au-delà de nos espérances d'ailleurs, parce que la campagne précédente, là, 2018, on a été obligé de finir à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir faire dans les délais la distillation de l'ensemble du Jura. Ça, c'est uniquement la distillation. Uniquement la distillation, voilà. Et comment ça fonctionne? Parce que il y a des alambics dans tous les villages. Oui. Mais bon, de plus en plus, les professionnels n'ont plus le temps. Comparativement, ce qu'on fait en une journée, il leur faut 15 jours dans une petite structure, les petits alambics communaux qu'on connaît, qui sont bien d'être préservés, parce que c'est un vrai patrimoine. Nous, on est contents quand des fois ils nous disent on en garde un petit peu pour faire vivre l'alambic du village. Voilà, on dit au moins c'est un patrimoine. Et puis un savoir-faire, parce que la plupart des jeunes vignerons, ils ne savent pas distiller, ils ne sauraient pas faire au petit alambic. Donc c'est bien qu'il y en ait qui conservent ce savoir-faire. Mais de plus en plus, les vignerons n'ont pas le temps. Déjà, même pour les travaux de la vigne, c'est compliqué, parce que la commercialisation prend beaucoup de temps aujourd'hui. Il y a beaucoup de communication. En plus, il y a quand même beaucoup de papiers à faire. L'administratif est très lourd. Alors, quoique tout le temps, l'administration nous dit on va vous simplifier les choses, on ne s'en rend pas vraiment compte. Nous, on a une petite... je veux dire, on peut vérifier ça, c'est que quand moi j'ai commencé à travailler avec mon père il faisait une journée de bureau par semaine. Et puis quand on a arrêté notre société, donc on avait une société de négoce qu'on a vendue au décès de mon frère, eh bien ma belle-sœur travaillait 6 jours sur 7, 8 heures par jour au bureau. Mon frère faisait une demi-journée par jour de travail administratif, puis moi une journée par semaine. Et on n'arrivait pas encore à être tout à fait dans les clous. Pour dire que voilà, ça a changé, l'administratif, c'est devenu très lourd. Alors de ce fait-là, les vignerons, déjà ils ont peu de temps d'aller à la vigne, donc ils ne prennent pas le risque de prendre encore du temps pour distiller. Voilà. Et on a aussi le fait qu'on a des alambics, qui étaient des alambics à parfum, destinés à Grasse, quand le premier propriétaire a fait l'acquisition de ces alambics en 1934, eh bien il les a vus à une foire de Lyon, et puis il a dit ça devrait fonctionner pour le Jura. Et il a fait livrer l'alambic qui était destiné à Grasse, qui était là en exposition dans le Jura. Il a dit si vous me le livrez dans le Jura, je vous l'achète. Et donc au lieu d'aller à Grasse, il est venu dans le Jura, ils en ont fait d'autres pour Grasse. Quelle est la spécificité d'un alambic à parfum? Eh bien, c'est-à-dire que c'est dans son... On a des petites colonnes dessus, ce qu'on appelle des rectificateurs. Et dedans, il y a un brevet. Dans ces rectificateurs, comparé aux autres alambics qu'on connaît, les alambics bourguignons notamment, où ils sont à plateau, le système est connu, et bien là c'est un brevet qui est déposé par
l'inventeur de l'époque, et qui faisait qu'on avait vraiment l'essence du produit, quoi. On avait le top. Hein, ils étaient destinés à faire de la lavande, et donc dans le Jura, on a fait vraiment, ça a été une petite révolution quand il a mis ses alambics en route, parce qu'on avait un alcool très très fin, comparé à ce qu'on faisait avant. Et c'est resté, hein, on a une petite réputation là-dessus. Donc ça joue sur la qualité. Ça joue sur la qualité. Hein. On le voit parce qu'on a des clients alsaciens, j'ai des clients du Midi qui montent parce qu'ils ont entendu parler de nos alambics, et donc ils viennent voir, vérifier que vraiment on fait des alcools très fins. On a sûrement dans les meilleurs alcools de France, parce qu'on a aussi ce débouché du Mac 20, hein, faut le reconnaître, autrement on aurait des distillations qui seraient ridicules, hein, je veux dire, ça serait quelques semaines, hein, s'il n'y avait que le Mar en lui-même. Là c'est le Mac 20 qui fait que ça marche fort, mais on a premièrement une conservation qui est exceptionnelle dans le Jura, parce qu'on fait très attention à nos mares, hein, c'est-à-dire qu'ils sont mis à anaérobie dès la récolte, hein, des sorties de pressoir, parce que les gars en ont besoin pour le Mac 20, puis qu'ils savent que c'est là la qualité, il ne faut pas qu'il y ait d'altération. Ils sont mis en aérobie, vous dites, Oui, eh ben, anaérobie, c'est, je veux dire, à l'abri de l'oxygène, quoi. Hein. Donc c'est fermé. C'est fermé, hein, dans des fûts ou dans n'importe quel contenant, mais vraiment hermétique. Hein, donc, et de ce fait-là, on garde toute la qualité du sortie de pressoir, on en ressort là, on croirait que ça sort du pressoir, quoi. Ça reste jaune, c'est comme de l'or là. Et donc ça c'est la première qualité, hein, que le viticulteur lui maîtrise, hein, on lui dit attention, c'est là que ça se joue. Et aussi il y a le fait qu'on a multicépage, par rapport au Mort de Bourgogne dont on entend parler tout le temps, hein, la Mort de Bourgogne c'est du Mar de Pinot, hein, c'est le Pinot exclusivement. Donc pour nous, amateurs de Mar, c'est pas un grand Mar le Mort de Bourgogne, hein. Nous on préfère les nôtres qui sont multicépages, et donc chaque cépage amène une particularité. Donc quand vous faites, on va parler un peu de technique, ouais. Quand vous distillez du Mar, vous mélangez les différents cépages. Ah oui, c'est rare qu'on fasse un monocépage. Parce que les viticulteurs, comme c'est pour faire du Mac 20, il n'y a pas un grand intérêt à avoir un monocépage. On fait quelques Mars de Savagnin qui ne sont pas les meilleurs, hein, contrairement à ce qu'on peut voir, parce que c'est un peu sec. Hein, ça manque de gras. Et on en fait pour quelques clients qui veulent faire un Mar, voilà, ils veulent le vendre pour Mar de Savagnin. Bon, j'en ai quelques clients qui le font, mais c'est assez rare. En général, non, on distille l'ensemble de l'exploitation. Ce qui fait aussi la diversité des Mars, parce que dans chaque exploitation, la représentativité de chaque cépage n'est pas la même, hein, et la diversité des Mac 20, puisqu'on vient amener des Mars différents sur des jus différents, donc on ne boit jamais de Mac 20 pareil, quoi, je veux dire. Mac 20 c'est un produit, mais qui est personnel à la propriété, hein, au domaine. Donc, et souvent, on a des clients nous, qui viennent chercher des Mac 20 chez nous, et pas de vin, parce qu'ils prennent le vin ailleurs, voilà, et vice-versa. Ils disent, ben non, nous on prend le Mac 20 chez un tel parce que le goût nous plaît, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment des produits spécifiques, le Mac 20. Chaque domaine a son goût. Voilà. Et donc, les produits, donc la distillerie, donc le Mar, après les viticulteurs, ils reprennent tout, c'est juste une prestation de service. Ah, que prestation de service. Donc c'est très encadré, hein. On fait donc des papiers, bien sûr, des documents, donc avec le tonnage d'apport, hein, et là on restitue l'alcool qui correspond à ce tonnage-là. Voilà, hein. Alors on a une petite particularité, les Jurassiens, qu'on a obtenu, c'est que on a des lits, on distille des lits, donc les lits c'est ce qui reste après les vinifications, hein, voilà. Et en étant à 20% du poids du Mar en lit, elles prennent l'appellation Mar, elles se transforment en Mar, voilà. Hein. C'est-à-dire que normalement en Bourgogne par exemple, les lits on les distille, c'est de la fine, mais on les distille à part. Tandis que nous, si elles sont intimement distillées, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit distillé ensemble, Mar et lit. Mais si on ne dépasse pas 20%, ces lits deviennent du Mar. Voilà. Et donc c'est intéressant pour nous parce qu'on n'est déjà pas riche, je veux dire. Hein. On n'a pas trop de Mar, les viticulteurs. Et le Mac 20, je veux dire, si on n'augmente pas la surface de vigne, on ne peut pas faire plus de Mac 20. On est vite limité. Et dans l'appellation Mac 20, le mou, hein, donc le jus de raisin et le Mar, l'alcool, doivent être issus de la même exploitation. On ne peut pas aller chez un copain se dépanner ou... Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les négoces,
mais là, par exemple Cranceau, eh bien, eux, ils sont obligés de sélectionner un gros apporteur, hein, un gars qui leur vend en totalité, qui a une dizaine d'hectares. Ils sélectionnent ses mares et aussi ses mous pour pouvoir faire l'assemblage 2 ans plus tard. Vous voyez, c'est assez compliqué. Alors que, par exemple, une fruitière, elle est une entité. On considère qu'une fruitière, c'est comme un vigneron. Voilà. Ah, d'accord, mais donc ça une différence de voilà. Donc là, voilà, c'est une entité. Mais c'est pour éviter que... On a pris un peu les références du comté. On ne veut pas que les industriels... on industrialise ce produit-là. Donc on met des barrières pour éviter qu'on parte sur des volumes énormes et qu'on fasse tomber les prix. Donc là, juste une question, la fruitière de Water, c'est vous qui faites la distillation? Oui. On fait les... Donc on a Water, le Vernois et Arbois. Parce qu'Arbois-Poligny se sont mariés. Et Pupien, on fait les 4 fruitières. Voilà, on distille les 4 fruitières. On a les plus grands domaines, quoi, voilà. Hein. On fait Henri Maire, donc une grande... Là, il y a du boulot. On fait Relais. On fait l'Étoile, on fait presque l'ensemble de l'Étoile. Poligny, on fait des grands domaines aussi à Poligny. Enfin, on a vraiment un beau panel de grosses maisons, quoi. Et puis on fait aussi beaucoup de particuliers, hein, qui viennent nous amener quelques fruits. Hein, je veux dire, à partir de 50-60 kilos, on a des distillations de particuliers. Donc vous faites de la distillation, mais pas de marc, des fruits? Si, aussi des marcs, par exemple, les gars qui ont un petit bout de vigne et qui veulent plus... souvent, c'est des personnes âgées. Hein, ma plus vieille cliente est morte il n'y a pas longtemps, elle avait 106 ans. Et elle buvait quand même la goutte tous les dimanches. Et donc, on fait ces gens-là parce qu'ils ne veulent plus s'enquiquiner à l'alambi, ou ils ne sont plus dans une forme qui permet de le faire. Donc, ils nous amènent leur marc, c'est l'équivalent de 20 litres de goutte. Hein, voilà. Ils nous amènent 200 kilos de marc et on leur fait la prestation. Voilà. Donc, moi, si je vous apporte 200 kilos de fruits, vous pouvez me les distiller? Bien sûr, oui, bien sûr. On le fait beaucoup. On a à peu près 500 clients comme ça. Quoi. Voilà. Alors qu'ils viennent pas tous les ans, parce qu'il faut qu'il y ait aussi une récolte. Voilà, il faut que ça suive. D'accord. Voilà. Ouais. Et ça se développe, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce qu'il y a des jeunes, parce qu'il faut voir que les douanes ont fait une petite avancée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on n'a plus de privilèges, vous savez, les privilèges, avant c'était voilà, on obtenait ça, les derniers qui l'ont eu, c'est l'Algérie, hein, ceux qui ont fait l'Algérie. Donc ils avaient la gratuité sur les 10 premiers litres d'alcool pur. Alors aujourd'hui, on a voulu quand même favoriser aussi, nous les distillateurs, on a mis en avant que si on vraiment taxait dès le premier litre, on allait peut-être perdre des vergers, parce que les gens disent, oh, ben, on abandonne, quoi, ça nous coûte cher. Alors on a une remise de 50% sur les 2 premiers litres d'alcool pur. Sur les 10 premiers litres? Voilà, ouais, d'alcool pur. Hein. Donc ça revient, je veux dire, même avec notre prestation, ça revient à moins de 10 € le litre. Quoi. Alors il y a beaucoup de jeunes qui ont un bout de verger ou un bout de jardin avec 2 arbres, ils disent, oh, ça vaut le coup quand même, parce que c'est notre alcool. Quoi. Il y a le côté sentimental. Alors on a des jeunes qui reviennent, quoi. Voilà. C'est intéressant. Et puis c'est bien pour la préservation de la diversité, je veux dire. Parce que voilà, ça remet des vergers en route. On voit des jeunes, par exemple, qui replantent des arbres. Parce qu'ils disent, ben tiens, on va faire un peu de gnôle et puis un peu de confiture, de machin. Mais voilà, il y a l'intérêt de dire, voilà, on va utiliser ces fruits, quoi. C'est pas mal. Et quand vous travaillez sur la brûlerie? Alors là, moi, je travaille avec ma fille et mon fils, la brûlerie, là. Et puis mon épouse tient ici au caveau, quoi. Pendant qu'on est là-bas. Et puis bon, quelques week-ends qu'on prend, c'est les gamins qui gardent la boutique, quoi. Voilà. Mais la plupart du temps, on est là, quoi. Moi, je travaille au caveau pour le week-end pour compléter ce qui manque. Et puis voilà. Donc l'avenir est assuré, là. Vous avez oui, on espère, mais les gamins, ils trouvent qu'on travaille trop, quoi. Alors ça, c'est pas simple. Hein. Je veux dire, ils disent, nous, on ne se voit pas faire comme toi. Non, alors je sais pas. On est en discussion pour le moment. On est en discussion. Et puis, bon, le caveau, ils y sont assez attachés. Mais la distillation, c'est bon, très éprouvant. Hein, c'est assez physique. Et puis, on fait des grosses journées. Hein. Enfin, moi, j'attaque à 4 h du matin pour aller jusqu'à 20 h, 20 h 30. Non-stop, c'est long. Alors, eux, ils viennent qu'à 6 h. Mais je veux dire, ça fait des grosses journées quand même.
Alors, puis bon, là, l'année précédente nous a vraiment mis sur les rotules, hein, parce que du 7 sur 7, pendant 6 mois de suite, ça a été compliqué, quoi. Et puis à finir, on a le dernier mois, 24 heures sur 24, là, ça a été trop, quoi. Alors on a fini vraiment sur les rotules, et puis les gamins, ils se sont dit, si ça se reproduit, comment on va faire, quoi. Ils ne se voient pas, ils trouvent que c'est trop, quoi. Alors on va voir ce qu'on va faire.